On est actuellement à un dépôt de demande de reconnaissance de handicap toutes les 15 minutes. Il y a un dossier qui est déposé à la MDPH actuellement tous les quarts d'heure. Rien que pour les enfants? Rien que pour les enfants. Madame Tchenoué, vous êtes l'élu départemental délégué aux politiques inclusives des personnes en situation de handicap. Pourquoi est-ce que vous avez choisi cette délégation? Parce que le handicap, c'est un état dont on pourrait être tous potentiellement, j'ai envie de dire victimes. On est entouré de personnes handicapées. On est, demain, je fais un AVC, je deviens handicapée. Puis moi, j'ai grandi aussi dans ce milieu puisque ma mère a été longuement handicapée et puis j'ai un mari aussi qui est en situation de handicap. Actuellement, la MDPH compte plus de 73 000 personnes qui sont en situation de handicap. On est en 2024, ça fait 8% de la population réunionnaise. C'est un défi politique, c'est un défi humain dont nous, je pense, nous avons pris la mesure au département. On a en 2021 8 534 enfants qui bénéficient de l'AEH, ce qui équivaut à 34 jeunes pour 1000 habitants de moins de 20 ans. Et ce taux est supérieur aux tendances observées au niveau national. On est actuellement à un dépôt de demande de reconnaissance de handicap toutes les 15 minutes. Il y a un dossier qui est déposé à la MDPH actuellement tous les quarts d'heure. Rien que pour les enfants? Rien que pour les enfants. On a un délai d'attente actuellement de traitement de plus de 8 mois. Les familles ne comprennent pas et elles sont mécontentes, forcément. Donc, il y a besoin de retrouver cet apaisement. Il y a besoin de voir comment, en matière de moyens humains, qu'on puisse régler cette situation. Enfin, on a quand même réalisé au niveau de la MDPH ce qu'on appelait, nous, un dispositif de prisme délai pour améliorer donc, le délai de traitement. Et ça a bien fonctionné pour les adultes. On est actuellement entre 3 et 4 mois d'attente, ce qui est un délai vraiment plutôt correct par rapport à ce qui se fait aussi en métropole. Donc dans l'Hexagone, c'est pareil, on n'est pas forcément mieux lotis. Mais c'est vrai qu'au niveau des enfants, il y a besoin d'amélioration. Vous me parliez d'évolution, on est à 73 000, c'est quelque chose qui évolue chaque année. En constante évolution, 5% par an. 5% en plus chaque année. Et ça risque d'augmenter. Pourquoi? Parce que, la population augmente, c'est sûr. Deux, il y a une meilleure connaissance de comment on va faire reconnaître sa maladie. Parce que, après le département met aussi le paquet là-dessus. On a ce qu'on appelle la caravane des droits à l'accès et de droits qui passe dans tous les quartiers. Le CCAS également accueille aussi des familles. Et les maisons France Service aussi, dans les quartiers où on ne connaît pas bien comment faire les papiers, ça commence à arriver. Et puis maintenant, c'est dématérialisé. Et je me demandais si, en chiffres bruts, ces maladies sont en augmentation, comme quoi le stress serait peut-être plus important aujourd'hui et un élément délétère. Le Covid ne nous a pas aidés, ça c'est clair. Donc il y a eu, entre 2019 et 2020, je l'avais écrit quelque part ça, parce que ça c'était ce qu'on avait dit aussi. En 2020, on a le confinement. Et on a pris 5 points entre 2019 et 2020 pour tout ce qui est demande PCH. Prestations de compensatoires pour les personnes handicapées. Et je pense que le confinement n'a aidé personne. Et je le crois vraiment, parce qu'il y a on a des situations de stress ou des situations d'angoisse où les personnes ne se sentent pas bien. Et puis de plus en plus, moi je vois les adolescents, ceux qui ont eu le Covid pendant le temps où ils étaient en CP, CE1, on a dans les collèges des enfants qui vous disent « nous ne sommes pas bien ». Il faut nous écouter, on a besoin d'être accompagnés et on en a de plus en plus. La MDPH accueille, la MDPH évalue, la MDPH oriente.
Oui. Une fois que c'est fait, alors après, on oriente sans non plus être sûr que le parcours de vie, enfin l'orientation cible, comme on appelle ça à MDPH, eh bien soit réellement vécue. Parce qu'il peut y avoir des années d'attente avant, par exemple, pour un enfant d'aller en IME. Il peut y avoir des années d'attente avant d'entrer dans un établissement médico-social. Donc, les places manquent. Donc là, avec la convention Katabi, il y a des choses qui vont se faire sur les prochaines années. Il y a 1250 places nouvelles qui vont être ouvertes. En tout cas, une possibilité. On a mis la barre jusqu'à 2029. Vous voyez, de 2024 à 2022, donc il va y avoir des appels à projets, il va y avoir des AMI, appels à manifestations d'intérêt. Oui. Je ne connais pas encore tous les cycles. Et donc tout ça avec l'ARS, le département, parfois de manière conjointe, parfois juste le département. On a le budget pour faire ça? Alors il y a du budget, donc cette convention Katabi là, qui émane du dispositif du plan 50 000 solutions pour les personnes handicapées. 37 850 000 euros sont engagés par l'ARS, dont 7 800 000 sur l'offre médico-sociale relevant d'une compétence conjointe avec le département. Et le département s'est engagé, en plus de cette offre de l'État, à mettre 29 060 000 euros sur la table. C'est l'argent qui manque, monsieur Sellier, c'est l'argent. Et pendant des années, je pense qu'on n'a peut-être pas pris assez en compte. Vous voyez, est-ce que vous avez déjà entendu parler des amendements Creton? Non? Alors les amendements Creton, ce sont des enfants qui restent pendant des années supplémentaires dans les institutions d'enfants et qui bloquent les places parce qu'ils restent là jusqu'à 27-28 ans, alors qu'ils devraient déjà être en institut, soit en ESAT, soit autre institut, FAO ou établissement non médicalisé, etc. Et le fait de bloquer ces places-là, eh bien, les enfants qui, eux, arrivent et qui auraient besoin de ces soins sont orientés par défaut, il faut le dire, hein, par la MDPH vers une ULIS ou une ULIS-école, une ULIS-collège, voilà, ou alors accompagnés dans des classes ordinaires par une AESH. Ou un AESH. Et ça, on entend souvent des enseignants d'ULIS nous dire je ne peux pas y arriver, c'est plus possible. Il n'a pas besoin d'enseignants, il a besoin de soignants, mais il n'y a pas de place. Donc là, il y a des places qui vont être libérées dans les prochaines années, on l'espère en tout cas. Il me semble un peu plus de 300 enfants, 300 jeunes qui sont dans cette situation, donc qui bloqueraient entre guillemets les places, en tout cas qui gardent les places qui ne sont pas à leur place, qui ne se sentent pas bien non plus. Hein, quand vous avez 6 ans, 7 ans, vous vous retrouvez avec des gamins de 6-7 ans alors que vous avez 25 ans, c'est pas une vie. Oui, c'est même très problématique, des deux côtés. Exactement. Voilà. On est quand même à 44 pour 1000 de personnes qui touchent de 20 à 64 ans qui sont allocataires de l'AH, ce qui représente 21 500 adultes. Et au niveau de territoire national, on en est à 33 pour 1000. Bon, on est toujours au-dessus de tout à La Réunion, hein, c'est comme ça. Hein. Et 11 000 personnes ont un taux d'incapacité de plus de 80%. Et la prestation de compensation du handicap coûte de plus en plus cher, je vais dire ça comme ça, au département. Oui. Que ce soit les aides techniques, que ce soit de l'amélioration de l'habitat, que ce soit dans l'aide humaine, dans les APA, tout cet accompagnement qui se fait autour du malade, eh bien, ça augmente. Si vous avez aimé cette vidéo de Parallèle Sud, média réunionnais indépendant, partagez-la. Et si vous voulez soutenir la liberté de la presse, faites un don sur notre site parallèlesud.com. L'info est un droit, mais elle a un prix.